Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse qui attend. Qui a fait ça? Bud et Dutch, les deux cons qui manquent de tact. Bonsoir les branleurs, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour avec The Mighty Bud. Comment ça va mon frérot? Bonsoir monseigneur Dutch, comment il va? Bah écoute, ça va, hein, parti pour un petit épisode ensemble, ça fait plaisir de te retrouver. Et toi, comment vas-tu? Ça va très bien, de retour pour un nouvel épisode de Contact. Nous deux, les deux gros fils de mouette qui m'ont contact. Les aventures des deux Mongols. Ouais, c'est ça, épisode après 2 semaines Metal in Paname. Yep. De retour entre petites bites. Ça fait du bien de se retrouver, on va pouvoir se caresser la muqueuse tous les deux, tranquillou. Pas les pattes. Faire du vélo sans se faire mal. Voilà, sans sel. Qu'attend ce poteau? Comme des vrais. Et donc, que serait un épisode de Contact sans ce putain de coup de gueule à la con? T'en as un? Évidemment. Est-ce que t'en as un? Moi j'en ai un, ouais, pas de problème, j'en ai un. Et toi, est-ce que t'en as un? Les gens ne portent pas leurs couilles, ils me cassent les couilles. Voilà, on a fait le tour. Ok. La boucle est bouclée. Et la boucle... À toi mon frérot. L'infini. C'est ça, le signe de l'infini tatoué sur le cul. Exactement, un beau tatou de l'infini dans les hanches là. Comme on aime. Et bah écoute, pour moi cette semaine ça va être mon petit mon coup de cœur. C'est même pas mon coup de gueule, c'est mon coup de cœur de la haine, tu vois. C'est ces putains du triomphe du métal français qui sont de retour et que je ne peux pas blairer. Je peux pas blairer ce truc-là pour moult raisons, et une qui me trigue instantanément, c'est il y a un truc, moi, il va falloir m'expliquer. Alors que ça soit les triomphes du métal français, que ça soit le junkie, métal combat ou quoi que ce soit, il va falloir m'expliquer pourquoi, dans les conditions de participation à ces triomphes, à ces tremplins, ces machins et tout ça, vous êtes sur un truc de genre, faut avoir sorti un single en 2024, allez, à la limite, accompagné d'un clip officiel. Les formats comme les live sessions, les lyrics vidéo et les visualiseurs sont pas acceptés. Donc déjà... Là, on rentre tout de suite dans pourquoi ça me fout les boules. Donc en fait, tous les mecs qui ont pas de thunes mais qui savent vraiment bien faire de la musique et qui sont pas exactement dans le créneau, ça veut dire quoi? Faut qu'ils attendent l'année prochaine. Donc il faut qu'ils prévoient de faire un truc l'année prochaine exprès pour votre machin. Enfin, vous vous rendez compte que en fait, vos conditions de merde, de connards élitistes font que vous diminuez la capacité à des groupes qui peuvent être triomphants justement d'émerger. En fait, vous faites émerger les groupes qui ont déjà émergé parce qu'ils ont déjà du pognon et ils ont déjà mis les billes sur la table pour pouvoir être visibles et exister. Vous êtes des connards contre-productifs et vous continuez à alimenter l'entre-soi et l'élitisme du métal, de la scène métal française, et ça me pète les couilles. Voilà. Alors c'est pas ad hominem à proprement parler, là pour le coup oui c'est les triomphes du métal français, mais tous ceux qui ont cette démarche là de dire pour participer à notre truc, il faut avoir fait ça et ça, et faire des vidéos d'1 minute sur les réseaux sociaux, et faire ci et faire... Nique ta mère en fait. Je suis musicien en fait, tu vois ce que je veux dire? À la base je suis musicien, donc en fait ce que tu vas me demander c'est de faire de la musique. Tout le reste, faudrait que tu te le foutes dans le cul. Ça commence à casser les couilles. Donc voilà, histoire de pas passer 20 minutes, je bloque là. Mais non, mais vas-y, lâche-toi, t'es là pour ça. Vas-y, c'est bon. Tu peux faire 20 minutes sur ton coup de gueule, y a pas de problème. Ça me gave. Est-ce que c'est pas un conditionnement FFM? FFM, Fédération Française des Motards. Fédération des Motards. FMM. FMR. Si ouais. J'imagine, c'est même pour ça que tu vois, il y a une vision un petit peu douteuse de la chose, mais il a pas cette démarche là de proposer aujourd'hui des tremplins. Enfin, en tout cas factuellement, moi je vois pas ça devant ma chaîne d'infos qui me passe devant les yeux. Moi ce que je vois c'est les triomphes du métal français, les métal combat et autres initiatives pour soutenir la scène qui demandent voilà. Après je peux comprendre que ça soit un tamis, que ça soit une grille d'épuration de groupes qui sont un peu branlos, parce qu'en plus on en a parlé, donc voilà, au moins ça élimine, c'est un peu de la sélection naturelle. Mais ce qui m'emmerde, c'est les paramètres qui vont être fixés, qui les fixe et pourquoi fixer ces paramètres-là et pas d'autres paramètres. Par exemple, les groupes qui ont moins de 1000 écoutes par mois ou à l'année, ou je sais pas, tu vois, aller piocher là-dedans, dire ok, c'est le triomphe du métal français à moins de 1000 écoutes par mois. Tu vois, pas des mecs qui ont déjà de la thune, qui ont déjà des couilles, et que tu finis avec, et désolé pour les triomphes, hein, mais une tombola pour soutenir l'association. Une tombola. Il est là, monsieur Tombola.
Une Tu tombola gagnes un avec saucisson. Non mais sérieusement, avec des objets collector tels que des pots de batterie dédicacés, des cymbales cassées en concert, des baguettes et divers articles de merchandising de groupes comme Landmarks, Benighted, HN, Achiavel, Drop Dead KO. Eh mais sérieux? Tu te fous de ma gueule? Mais c'est sérieux là les mecs? Attends, une tombola pour soutenir le truc. Les mecs, vous êtes pas assez plein de pognon là, sans déconner? Vous êtes pas assez plein de pognon entre vous avec les groupes qui vous soutiennent pour arriver à faire ça? Non mais bref, Moi, je te j'étais dis, pas je vais du passer tout un au moment, courant. ça me fout les boules. Ça me fout Ah les ouais, boules. t'es là pour ça, mec. Pas de problème. T'es pas du Je vais tout me au calmer. courant. Je vais me calmer. En plus, c'est pas Après, le. c'est des triomphes, donc les triomphes, souvent, ça récompense les mecs qui ont déjà roulé leur boss, etc. Tu vois, c'est pas les tremplins du métal. C'est Non, des non, triomphes. voilà, c'est la récompense de ceux qui ont déjà triomphé. Donc du coup, si ta démarche c'est de soutenir la scène, t'as pas besoin, ils se soutiennent sans toi. Ne t'inquiète pas, Arthur Alternatif, il y a pas de problème, hein, ils ont pas besoin de toi. Juste, tu vois comment c'est calqué en disant que c'est un peu l'équivalent des victoires de la musique version métal. Enfin bref, ouais, vraiment, tu vois, il y a un problème. Là, moi, je vois qu'il y a un souci. Ça tire vers un problème, Pour moi, c'est contre-productif et en plus de ça, tu coupes des élans créatifs parce qu'aujourd'hui, ce que tu as besoin de faire, c'est de filer de la thune et des opportunités à des groupes qui ne peuvent pas le faire. Et là, tu auras peut-être des trucs qui vont émerger parce qu'en fait, les mecs qui ont du pognon, rarement à ce niveau-là, ils sont créatifs. Hein. En général, tu vas te retrouver avec le même clip que tout le monde, mais juste avec eux à l'intérieur, tu vois. Donc, finalement, je trouve ça contre-productif, tu vois. Tu fais pas triompher le métal français, tu fais triompher ce qui est déjà triomphant. Du coup, enfin voilà, peut-être c'est moi qui suis con, hein, peut-être que je prends le truc dans le mauvais sens, mais je trouve pas ça constructif. Vous, on vous a capté, vous existez, on vous valide. C'est la validation du métal. La validation du métal français, ouais, exactement. Tu vois, et les conditions que ça donne me posent problème, que ça soit le métal enfin les triomphes ou que ça soit le Mortal Kombat, le Metal Combat ou quel que soit le tremplin d'autres, parce que j'ai les deux là comme ça, parce que j'ai vu les conditions dernièrement. Mais sinon c'est global, hein, c'est global. Hein. Tous ceux qui ont cette mentalité-là me débectent. Hein. C'est pas, voilà, comme je disais, c'est pas ad hominem spécifiquement pour eux. Ouais, bah tu vois, ça rejoint aussi le sujet du jour qui va être l'omerta. Ouais. Présente-nous ça dans la d'ailleurs, ouais, scène. t'as raison. Ouais, Je ça, défonce. bah en fait c'est en liaison. Au final, aujourd'hui on va parler de l'omerta qui pèse là comme un putain de caterpillar sur la scène. Comme et une sur chape sur de le monde. plomb. Ouais, putain, encore notre pédophile là, mais chaque fois que j'entends ce mot, je pense à pareil. notre pédophile. On l'a déjà trop big up le Cyclope des Carpates. Ouais. Et du coup, on va parler de ça en lien avec notre ami Arnaud, qui a validé le fait que ouais, il y a une omerta, qui lui-même l'a validé, mais qui a pas osé la dénoncer. Bah compliqué. Alors, compliqué pour lui, malheureux pour nous. Parce que nous, on aime bien qu'on s'est salé, épicé et tout. Alors, encore une fois, on lui fait pas un procès. Et Non. pas du tout. Hein. Big up à toi d'ailleurs. Tu reviens quand tu veux si t'as des choses à dire. Du coup, on va parler de ça et c'est en lien en fait avec tout ça, je pense, avec toutes ces institutions qui osent pas dire on prend pas ces groupes parce que c'est de la merde ou parce qu'ils correspondent pas à telle ou telle chose. Donc, je sais même pas comment on va développer ça. Je sais pas comment toi tu veux lancer le sujet. On sait qu'il y a une omerta. On sait que des gens qui ont pignon sur rue. Voilà, le savent, veulent pas le dire, c'est normal, ils veulent garder leur bille bien au chaud, ça se comprend, mais en même temps, nous on a le droit de pas être d'accord avec le fait que ça soit pas révélé, quoi, tu vois. Ouais, complètement d'accord. Il y a même deux petits parallèles que je dirais. Alors, c'est pas des parallèles en termes d'intensité et de force de problématique, mais on se retrouve un peu dans le même délire que Weinstein, Epstein et Puff Daddy, tu vois. C'est un peu le même délire, j'ai l'impression. On est en train pour moi en tout cas, c'est cet angle-là que je voudrais soulever. C'est il y a un truc sale dans la scène et il y a trop de gens qui sont impliqués, trop de gens qui sont mouillés, et du coup, ça veut pas percer le furoncle, tu vois. Ouais, mais même pas des petits coups d'aiguille, comme on disait, tu vois. Ça veut même pas l'effleurer, le bout de peau là qui a fait exploser le truc. Parce que si tout le monde dit un mot, bah ça fait une phrase et l'union fait la force. C'est-à-dire que tu risques moins qu'on t'es plusieurs à le dire, ça libère un peu aussi la parole. C'est pas mal aussi, tu vois. Plutôt que de dire ouais mais moi je sais des trucs et j'ose pas les dire et machin. Et porte tes couilles. Ouais, c'est le problème, et c'est comme on disait la dernière fois avec Arnaud, c'est qu'en fait tu sais pas si tu te retrouves dans le judiciaire ou pas, enfin dans le judiciable ou pas. Est-ce que en disant ça tu te retrouves juste avec une pseudo-embrouille où t'as des problèmes avec ton... Alors si ça devait, je sais pas, ton média, ton groupe, quoi que tu aies comme initiative dans la scène, ou est-ce que juste ça t'amène directement soit en prison, bon on est en France, il faut... Enfin, vaut mieux violer des gosses que de tirer la CAF parce que tu risques plus de prison en chopant la CAF, tu vois. C'est la CAF que je préfère. Mais je veux dire, à la fin, c'est juste de dire, bon, tu vas te prendre une amende, tu vas te prendre une condamnation, qu'est-ce que tu vas prendre dans les chicots si tu dis ça, tu vois. Parce que souvent, quand il y a omerta et quand il y a un truc, c'est pas... Enfin, comment dire, c'est pas un secret genre...
ouais, est-ce que tu sais que lui c'est un enculé, tu vois? Non, mais c'est pas ça le problème, c'est plutôt genre, est-ce que tu sais que Rajtour planque des violeurs, par exemple? On en est là, comme on disait la dernière fois, tu vois. On sait pas, justement, on le sait pas. Je suis pas en train de dire Rajtour On planque suppose, des ouais. violeurs. On suppute qu'il y a un problème là-dedans, et on a que des éclats, que des gouttes de sperme qui nous arrivent sur le coin de la bouche, et on n'a pas la giclette faciale, la vraie, tu vois. Donc du coup, on n'a même pas l'information vitale à l'intérieur de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Pour ceux qui sont Oui. politisés dans le game, qui ont vraiment ça à cœur, la défense des femmes, la défense des droits, la défense des opprimés, des minorités, tout ça, tu vois. Ceux qui sont politisés de gauche sur ces trucs-là, ils veulent une réponse, en fait. Ah oui. Pour eux, c'est important, tu vois, quand je vois un peu les invectives que peuvent donner un petit peu cette politique-là, mais putain, ils veulent des réponses. Mais même nous les mecs, les mecs de médias, les mecs de trucs, on veut des réponses là-dessus, tu vois. Est-ce qu'il y a des fils de pute? Qui sait? Qu'on puisse éviter de les inviter, qu'on puisse éviter de leur donner de la structure, qu'on puisse... Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu partages Bien un sûr, peu le bien délire, sûr. mais... Ah mais complètement, moi si tu fédères positivement, tu fédères aussi négativement, c'est-à-dire que ensemble, on fédère et on éjecte tous les fils de pute en fait. Tu vois, on se met entre mecs bien qui ont des valeurs, on enquille tous les enculés, tu vois. Et Bah, c'est ça. Bah ouais, c'est ça, c'est pas toujours tout va bien, on ferme les yeux parce que finalement on peut tirer quelque chose de ces gens-là et tout. Non, on les dénonce. Non, mais On ça, les moi, cancel, tu ces sais à mecs, quoi ça me parce fait que- penser? Ça me fait penser, et d'expérience, hein, et cadeau, les branleurs, les branleuses, tu vois, c'est toujours la même histoire. C'est comme le... Attends, mais je crois que papy, il viole les enfants. Ouais, mais vous rien dire, ça va faire exploser la famille, tu vois. Attends, Ouais. tu te fous de ma gueule? Mais ouais, complètement. Qui, Je le suis mec d'accord qui vient de avec toi. dire faut rien dire parce que ça fait exploser la famille, il faut le pendre 2 fois. Tu vois? Ouais. Celui qui a violé, faut le pendre 1 fois, et Bah, l'autre une qui a, fois par qui a les fait ça couilles. deux- Ouais, voilà, exactement. Voilà, tu vois, exactement. Là, tu Ouais. me plais, là, tu me plais, mon Seigneur. Je me souviens pourquoi je fais ça avec toi, tu vois. Voilà, là, tu vois. Ça, À ça ton me, tu service. vois. Ah, merci infiniment, mon frérot. Tu vois, mais voilà, tu vois, ça veut dire quoi? Faut planquer les machins parce que sinon ça va t'éclabousser sur la gueule. Mais je comprends, la peur, c'est de l'instinct de préservation. Mais c'est juste que là, aujourd'hui, tout le monde peut être planqué derrière un média. Regarde, nous, on sait pas qui on est. Si on avait les informations, on se ferait pas chier. Enfin, je veux dire, on se dérangerait pas à les balancer. Mais on les a pas, les infos. On essaye de donner une structure et une plateforme, enfin une tribune pour que les gens puissent venir le dire. Mais c'est trop compliqué. Nous, on sent ça, tu vois. C'est ce qu'on s'est senti avec Arnaud, ou quand on a parlé un petit peu de Restless avec. Avec Manux. Manux, je te remercie, putain, mon Seigneur, je te remercie. Avec Manux, tu vois, tous ces trucs-là où tu sens que, ben voilà, un petit peu comme toutes les facettes un peu visibles de chaque élément, je veux dire, un peu en politique, un peu dans le cinéma, un peu dans la culture, machin et tout. Dès qu'il y a un peu une pointe de diamant visible, un sommet de l'iceberg, il y a toujours un mec qui vient dire, ouais, mais lui, je sais des choses, tu vois. Ah putain, mais dis-les, tu vois. Je vous jure que je ne peux pas. Après, même si la semaine dernière on disait voilà, ça égaye la curiosité, mais putain, il se passe quoi? C'est quoi le retour? Qui ça émoustille assez pour dire bon, allez, vas-y, j'ai des dossiers, j'ai des trucs, vas-y, je les balance. Au moins, ça fout le doute. Et je sais pas, au moins on fout la merde, on met un coup de pied dans la fourmilière. Mais bon, voilà, à quel prix tu mets un coup de pied dans la fourmilière? Ça, je l'entends. Bah si t'es nombreux, tu payes pas grand chose en fait. Parce que au final, c'est l'inversion des valeurs en fait. Tu vois, c'est-à-dire que là on a peur de dénoncer des gens qui font du mal. C'est un truc de fou quand même. Ouais, Tu vois. ouais, parce que c'est toi qui vas morfler. Bah ouais, non mais c'est un truc de ouf quand même. Mais pour tout, pour papy, pour tout ça. Dire, ah, attends, le mec il touche des gamines ou il touche même des gens de sa propre famille, tu vois. Et t'es au courant et tu le sais pas. C'est qui le plus criminel des deux? C'est celui qui dit pas ou c'est celui qui fait? Ah ouais, Tu vois à ce stade. En tout cas, Bah, faut il a pas un le pouvoir, calculer en fait. comme un non criminel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas dire ouais, Bah mais ouais. lui il a pas fait. Ouais, attends. Il a aussi des responsabilités. Donc voilà, moi je te rejoins là-dessus, tu vois. Il est pas Bah ouais, innocent. putain, le gars. quand tu sais quelque chose, mais en connaissance de cause, si tu les dis pas, t'es autant un enculé que celui qui les fait en fait. Bah tu les empêches pas quoi à ce stade-là, et je pense qu'on Bah ouais. on a le même parallèle exactement sur la scène. C'est-à-dire les mecs, vous savez des trucs, vous ne les empêchez pas, et comme tu disais, bah dans ces cas-là, si on est plus nombreux, collectif. Let's go. On en discute en MP sur les réseaux, sur machin et tout ça, sur qui sait, qui sait pas. On monte un collectif avec des mecs, parce que bon, c'est pas parce qu'on est métalleux qu'il n'y a pas des avocats, il n'y a pas des spécialistes en juridique. Je repense à cette dame là qui avait dans le colloque qui était de chez Season of Mist, qui était spécialisé dans le juridique là-dedans. On monte un collectif de gens qui montent au créneau en disant il y a un problème en France dans la scène française, il y a soit des comportements absolument scandaleux en 2024 à base de mecs qui sont une sorte de Epstein version métal, ou carrément du planquage de viol, ou du détournement de fonds aussi, du détournement de biens publics, ouais. des montages d'associations pour dire ouais les mecs machin et tout, nous ça nous a coûté 10 000 euros, ouais vous avez récolté 150 000 balles, bande de fils d'up, tu vois, donc arrête ouais. de te foutre de ma gueule un peu, du coup voilà. C'est une mainmise.
Même mise idéologique sur la censure, par exemple, c'était Déjà, pas de ouais. la bonne pensée idéologique, des trucs comme ça. Bien sûr. On sait Ouais, maintenant c'est ça. aujourd'hui, nous qui crachons sur tous les politiques de droite, de gauche, du nord au sud, on sait pertinemment aujourd'hui que si tu es de droite assumée, voire même d'extrême droite assumée, et je le rappelle encore une fois, je suis désolé de le rappeler pour les connards, les branleurs et tout ça, c'est pas illégal. Donc du coup, si t'es de ça, tu as plus de chances de devoir refuser des dates ou des orgas, ou même de te faire censure en interne, c'est-à-dire t'es même pas au courant que pourquoi tu joues pas, parce qu'en fait en interne il y a des discords où t'as 10 pelés 15 tondus, sauf que les 10 pelés et 15 tondus c'est des bookers, c'est des mecs qui sucent entre eux et qui disent ouais ce groupe c'est un fils de pute parce qu'il a voté pour lui ou parce qu'il a dit ça ou parce qu'il a dit ça. Tu te dis ouais attends, c'est pour ça que nous on chie sur toutes les politiques, mais en disant oui voilà, on sait qu'aujourd'hui la bonne mentalité c'est la mentalité de gauche. C'est l'excellence. Le génie moral, le génie de l'entraide, c'est trop de boulot. Ouais, mais C'est- moi voilà, j'irais on même sait. plus loin que toi, en fait. Je dirais que c'est même pas si t'es de droite, d'extrême droite, c'est si t'es pas d'accord avec la gauche. Oui, alors ouais, t'as complètement raison. Oui, t'as Tu vois, complètement raison. En fait, Tu c'est peux être que même- macroniste et traité de fasciste, hein. Tu vois ce que je veux dire, donc, c'est du délire. T'as complètement tu raison, vois. mais tellement. Sur un truc un peu plus léger même, de dire ouais bon bah nous dans notre tremplin on vous prend pas parce que ce que vous faites c'est pas droit. Point. Ni plus, ni moins. C'est ça aussi Assumer. l'omerta, c'est de dire non vous êtes pas encore assez pro, travaillez les mecs, revenez dans notre tremplin qu'on vous serait prêt. Alors que de rire un petit peu par derrière, de faire c'est vraiment de la merde. Et du coup on les prend pas, on les calcule pas, et, tu vois ça c'est pareil, c'est aussi porter vos couilles. C'est-à-dire Ouais. allez voir les groupes, dire ouais les gars franchement on a écouté ce que vous faites, nous on n'est pas prêt à vous diffuser parce que cahier des charges de mes couilles là tu vois. Et c'est aussi ça, tu vois, ça va des attouchements ou des agressions sexuelles envers les femmes ou même envers les hommes hein, d'ailleurs, hein, bah, tu vois, parce que ça touche tout le monde maintenant, hein, tu vois. Oui, t'as raison. Bah, c'est vrai que visuellement, enfin, on se dit toujours que c'est les mecs qui agressent les femmes, mais il peut y avoir des mecs qui agressent des mecs aussi, hein, d'accord. Il peut y avoir des femmes qui agressent des mecs, mais bon, on est sur, c'est trop anecdotique pour que ça soit, on s'en bat les couilles, tu vois ce que je veux dire, c'est pas le problème. Oui, voilà, c'est la minorité de chez minorité, mais tu peux avoir aussi, ouais, des mecs qui se font agresser par 10 bonhommes dans un camping, dans un festival métal, tu vois. Donc, bon, voilà, ça va de ça à, non, on te prend pas dans notre tremplin, quel qu'il soit, parce que t'es pas assez pro. Et Alors- que c'est pas de la merde, mais boss, reviens Est-ce l'année que, prochaine. est-ce que le filtre qu'on disait là, que je gueulais sur le coup de gueule, on peut le mettre en parallèle? Est-ce qu'ils appliquent pas cette politique en se disant, bon, plutôt que de répondre à chaque personne, ce qu'on va mettre, c'est des conditions assez drastiques. C'est pas drastique, mais particulières, on va dire, voilà, particulières, pour que ça nettoie, ça filtre instantanément tous les mecs qui ont pas les épaules pour arriver à ce niveau-là, tu vois. Moi, ça me fait chier, mais je comprends la démarche, mais ça me fait chier parce que justement, tu passes à côté de trucs qui sont, si tu veux soutenir la scène, soutenir, c'est des gens qui n'arrivent pas à tenir debout. Tu vois, c'est pas Conditions des gens qui tiennent des particulières, car pécuniaires. Ouais, parce qu'il pourrait y avoir des conditions de créativité brute et pure qui demandent Ouais. pas une certaine forme de qualité ou une certaine... Mais là, oui, forcément, on parle nécessairement d'argent. Nécessairement. Bah oui, parce qu'en fait, ils regardent la musique, ils l'écoutent plus, tu vois. C'est pas intéressant pour les auditeurs en plus. Bon là, je cible plutôt un tremplin en particulier, mais donc ils diffusent pas de la musique, ils diffusent des images, la musique imagée. En fait. Voilà, ouais. Ils diffusent de la musique imagée et c'est presque un peu, on va dire, 45-55. 55 zik, 45 clips, mais j'y crois pas beaucoup. Même des fois, la musique, elle est pas non plus top, mais le clip, s'il déboîte, Ah bah oui. il y a moyen. Ah bah oui. Bah pour l'auditeur, c'est lui qui vote. Ouais. Donc c'est lui qui regarde, c'est lui qui vote. Si Oui. t'enlèves l'image de ce truc-là et tu fais passer que de la musique, il y a zéro audience. Les gens ils s'en battent les couilles. T'as raison. Ou alors une audience de mecs qui vont être des quadra quinca et à qui il reste encore cette vision de la musique, ça s'écoute, ça se regarde pas, tu vois. Donc, Ça va être regardé tu par vas- 50 Pékins Ouais, qui voilà, aiment la tu limites musique trop parce ton que la impact. musique ça s'écoute, ça se regarde pas. Ouais. En premier, hein, il y a des mises en image qui sont magnifiques, hein. On pourra en citer des milliers, tu vois. Ah, mais ça n'enlève pas la qualité des clips et la beauté de certains clips, il y a pas de problème, mais c'est juste que c'est pas le cœur et qu'on peut pas décider de qui peut participer à une émission de musique en ayant des facteurs qui sont visuels en fait, à proprement C'est parler, ça. qui déjà Et à instinctivement sont visuels. Ouais, et à ce niveau de strat-là, ça mettrait une égalité, tu vois. C'est pas parce que t'as plus de thunes, donc une meilleure image, que tu vas gagner. C'est parce que ta musique, elle me pète plus dans les oreilles que l'autre, en fait. On est vraiment sur des critères musicaux, pas sur des critères artistico-cinématographiques, tu vois. Ouais, complètement d'accord. Et puis tu vois, ce truc de thune, je pense qu'en fait, c'est ça qui est en train de... C'est la racine qui vérole, comme on disait, par rapport à la rapification du métal. C'est la racine qui corrompt
toutes les phases de ce truc-là, parce que moi j'ai l'impression que le parallèle que je me fais avec par exemple les potentiels planquages de viol, c'est que derrière il doit forcément y avoir de la thune aussi, tu vois, il doit y avoir de la thune pour dire attends le mec tu l'attaques, il y a des avocats, il y a de la thune en jeu, il faut mettre de l'argent sur la table. Si tu veux aujourd'hui soutenir la scène en faisant tomber l'omerta, il va te falloir de l'argent, tu vois. Encore une fois, je fais un parallèle, même si c'est un petit peu décousu, je fais un parallèle sur je pense que c'est l'argent qui est en train de corrompre tout ça, simplement parce que si tu analyses un peu, il y a chaque problématique de cette omerta, qu'elle soit artistique ou qu'elle soit morale, ou on va dire dans les mœurs, tu vois, il y a toujours un truc de fond d'argent, tu vois, comme on disait la dernière fois avec Arnaud sur la FMM, tu vois, si tu veux aller vers Pascal Gueug, c'est que il a des ficelles. Tu vois, c'est pas qu'il y a une route spécifique qui est jalonnée et qui est logique pour toute formation musicale de métal française, c'est qu'il y a des ficelles, il y a une espèce d'arcane secret, une espèce de... Tu sais, d'arcane secret, de trucs d'initié pour savoir comment tirer parti de la scène, de la structure culturelle, des financements, des conneries comme ça. Et c'est pareil sur tous les points. Tu as l'impression qu'il y a vraiment un truc qui vérole. Je sais pas ce que t'en penses. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je valide ce truc-là. Bah, tu connais mes positions là-dessus de toute façon. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, moi, l'argent. De toute façon, si t'as pas d'argent, tu peux pas te défendre. Si t'es attaqué, si t'as tu peux pas te développer en tant que groupe. Si jamais tu veux prendre position sur quelque chose et que t'es sous le coup du pénal, machin, si t'as pas de thune, bah tu peux pas te défendre, donc tu fermes ta gueule en fait. Donc ouais, moi je suis à 100%, à 3000% d'accord même, tu vois. Bon, avec toi, c'est... Donc voilà, bon. Coupure musicale. Coupure musicale, ouais, et j'ai même envie de dire, coupure musicale un petit peu longuette aujourd'hui, parce que tu veux me faire découvrir un truc, moi je sais pas ce qu'on va écouter. Bah je suis ravi de te le faire découvrir. Je pense que tu vas kiffer ta grand-mère. Vas-y, bah. Sans lui manquer de respect, ni à toi ni à elle. Avec plaisir. De toute façon, avec plaisir. C'est notre langage, donc. Oui, grand-mères. Il y a toujours une histoire de mère et de grand-mère entre nous. Mais il y a des darons, il y a des sauvages, il y a toujours des merdes comme ça. De toute façon, on vient bien de quelque part, hein, donc voilà. Oh, bordel. Ok, alors qu'est-ce que tu nous proposes avant de s'envoyer ce petit truc-là, c'est quoi que tu vas nous proposer, monseigneur? Eh ben, je propose un petit trio musical, métal, un petit peu couillu, quoi, qui s'appelle Discarnate, avec le morceau Nothing Seems Right. A tout de suite, les branleurs. This is all wrong. The eyes
pour les branleurs, c'était Discarnate avec Nothing Seems Right. C'était de la balle, putain, je suis parti tellement loin, c'était vraiment trop cool, putain, cette ambiance avec l'arpège et tout, autant au milieu, j'étais un peu étonné, je pensais pas que ça allait arriver à ça, côté un peu DS et tout, mais validé 800%, je me suis pris une petite branlée, je suis parti là. Parti très loin. J'avais des certitudes sur le fait que tu accroches quand même. Ah, tu connais, c'est un peu lourd, un peu noir, un peu tristoun là comme ça et tout. Derrière, putain, la batterie. Oh la putain de sa mère, le batteur. Ouais, trio, 2 chanteurs, intéressant, hein, même les 2 voix et tout, voix grave, voix aiguë. Enfin, médium. Putain, vraiment stylé. Merci monseigneur. J'ai vraiment beaucoup kiffé. Je me le mets de côté là. Direct. Ils ont pas de Lacoste et de TN ceux-là. Ah ouais, bah non, ça sentait pas la Lacoste et la TN. Là. Vraiment, ça sentait limite en slip dans la forêt en train de mourir, tu vois. Laisse tomber quoi, il restait plus rien. Jagda. Oh bordel. Ah, ça sentait un peu le désespoir, mais j'ai beaucoup aimé, merci beaucoup. Du coup, de retour ensemble sur ce sujet de l'omerta dans la scène. Et est-ce qu'on l'anglerait pas? Est-ce qu'on l'axerait pas? Voilà, on est tout en train de chier les problèmes. Qu'est-ce qu'on a comme solution, monseigneur? Est-ce qu'on se taperait un petit délire là-dedans? Alors, pas forcément tout de suite, mais en y venant, essayer de trouver des solutions un peu. Est-ce qu'on en aurait? Est-ce qu'il y aurait des possibilités? Est-ce que tu as quelque chose en tête? On peut faire comme le lâche de la famille, c'est-à-dire rien faire. Je suis une merde. C'est une possibilité. Non, mais c'est une possibilité aussi. Attendre que les choses se fassent naturellement. Oui, effectivement. Et que ça pète parce que tout est cyclique. Et au bout d'un moment, tout ça finira par être dévoilé au grand jour. Et justement, toutes les petites gouttelettes que tu reçois, là, tu vas prendre une giclée des enfers, tu vois. Ouais. Tu vas rester collé au mur. Ah là ouais, t'as les cheveux hikis. Là, si tu voulais faire des dreads, c'est le moment. Voilà. Ou alors, je sais pas en vérité, je pense qu'il faudrait porter ses couilles. Voilà, moi je vais faire le lien avec mon coup de gueule, c'est porter ses couilles à un moment donné. C'est pas compliqué, c'est pas très compliqué, ça demande juste un petit peu de courage. Quoi ? Faire la balance de qu'est-ce qu'il y a à gagner, qu'est-ce qu'il y a à perdre. Faire le bénéfice-risque, comme diraient les médecins. Si t'as pas grand-chose à perdre, vas-y, et que t'as des infos, fonce, ça fera du bien à tout le monde. Ça évitera à certains d'avoir des ennuis et ça pourra annihiler certaines mauvaises manières et certains mauvais gestes. Et puis si t'as beaucoup à perdre, va te faire enculer, garde tes trucs pour toi. Je sais pas, en vérité, peut-être créer des fédérations, ou fédérations de dénonciation des enculés, je sais pas, un truc dans le délire. Ouais, je te rejoins là-dessus, tu vois, créer un collectif, tu vois, on parlait d'initiative la dernière fois, comment défendre la scène, comment soutenir la scène, quelle que soit l'initiative, elle est toujours bonne à prendre, et je dirais que, à défaut de prendre une initiative pour créer un énième festival, ou créer une salle, ou créer une asso spécifique pour soutenir les groupes, pourquoi pas utiliser cette énergie-là et cet engouement pour dire, ok, dans ces cas-là, on crée une asso qui est là pour... le collectif, la volonté de ce collectif-là, c'est de pas cleaner la scène parce que j'aime pas du tout, ça fait épuratif, ça fait goulag communiste et tout ça, tu vois. Mais plutôt bolchevique. Ouais, beaucoup trop bolchevique à mon goût, tu vois. J'ai peut-être plus dans les mancheviques ce coup-là, tu vois, mais peut-être plus, tu vois, dire voilà, il y a des trucs qui vont pas, et tant que ça va pas, on continue à casser les couilles aux médias, casser les couilles à tout le monde pour dire là, il y a un truc qui va pas. C'est pas une histoire de droite, de gauche, c'est pas une histoire de classage politique, mais bel et bien de dire il y a un problème, on veut une résultante tout de suite pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes. Alors typiquement, par exemple, utiliser ce qu'eux ils utilisent, mais avec un peu plus d'eau dans le vin, mais ce côté cancel potentiel. Bah ouais, logique. Dire dans ces cas-là, ok, là on a un problème. Typiquement, on avait du nominatif avec Rage Tour. On veut tout de suite. On veut une réponse, et tant que la réponse n'est pas donnée, on met ça sous cloche. Ça veut pas dire qu'on cancel, c'est juste qu'on met officiellement ça sous cloche, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le collectif qui a le pouvoir, parce qu'il faudrait lui donner un pouvoir pénal ou un pouvoir je sais pas quoi, tu vois. Non, c'est pas le collectif qui fait la chose, c'est le collectif qui sensibilise les artistes et les autres médias et associations autour, et c'est ces médias, ces artistes et tout le monde autour qui dit ok, dans ces cas-là on veut pas travailler avec vous tant qu'on n'a pas une réponse. D'accord, ça veut pas dire vous êtes suspecté, donc rien que dans la suspicion on arrête tout, c'est pas ça, c'est vraiment de dire on veut une réponse, c'est pas la suspicion qui fait qu'on veut qu'on vous cancelle, mais c'est que tant qu'on n'a pas de réponse on vous met sous cloche, et voilà, et il n'y a pas de pouvoir pénal, c'est juste de tout un chacun de dire dans ces cas-là on passe pas par là. Ouais, il y a tel concert, c'est organisé par qui? Rage Tour, on n'y va pas. Je vais faire demi-tour, je vais l'écraser sans enculé. Voilà.
Ouais. Tous les musiciens, ils y vont pas. Les associations qu'il y a derrière pour aider, ils y vont pas. Les bénévoles, ils y vont pas. Les entreprises qui font le backline, les entreprises qui font le son, personne n'y va parce que on veut une réponse. On a été sensibilisé par le collectif réponse à est-ce que le métal c'est tous des fils de pute. Et ben nous on veut une réponse à ça parce que il y a des histoires qui passent et c'est des histoires officielles. L'histoire elle est pas avérée, mais il y a un potentiel, et on veut quelque chose. Même si on sait qu'aujourd'hui, bah tu vois, il y a des mecs par exemple qui ont été détruits. Parce qu'on a dit ouais ils touchent leur gosse alors qu'ils ont jamais touché leur gosse, tu vois, par exemple, mais qui avaient voilà, et ils ont été détruits, tu vois. Donc là je pense que si on fait du ad hominem, on peut vraiment détruire des gens qui ont rien fait, mais on pourrait aussi s'inspirer de ce genre de dérive pour dire bon, faut pas aller trop loin non plus dans la délation, faut bien dire alors là il y a un potentiel problème, on veut une réponse, utiliser les réseaux sociaux pour voilà, tu veux dire Rage Tour, on peut alors avoir là une réponse. tu me fais tilter sur un truc, c'est-à-dire que moi en plus je connais quelqu'un qui a été dénoncé à défaut, hein. Et c'est fini, il y a pas de rédemption possible. Ah non, non. Une fois que tu as été pointé du doigt, même si tu n'as rien fait, que tu as été C'est fini. innocenté pour tout, hein, vraiment pour tout, c'était mensonger, etc., c'est fini, ta carrière, elle est terminée. Ça emmène des divorces, ça emmène des... avant de ta baraque, vraiment tout, hein, ça t'emmène au fond du trou. Donc ça, tu me fais bugger là-dessus, et tu me fais bugger aussi sur... l'autre fois j'ai vu l'affiche des motoculteurs, devine qui c'est qui a l'affiche des motoculteurs? Poésie Ok. Zéro. Ah, mais oui. Mais oui, je sais, Mais fais. c'est un- T'es sérieux? Mais c'est un délire. Donc c'est là aussi, c'est ce courage-là, tu vois, moi que je... C'est-à-dire qu'on sait qu'eux, ils vont se pointer avec leurs idéaux, là, et qu'ils vont dire des trucs. Parce qu'ils vont être avec des mecs, je sais plus qui c'est qu'il y a, mais il doit y avoir forcément des mecs avec qui ils sont pas d'accord, tu vois. Oui, bah, Bon, il n'y a pas de j'espère, Johnny hein. Depp. Il n'y a pas ni Johnny Depp, ni Oui. Phil Anselmo. Est-ce qu'ils Bon. vont réussir à faire quelque chose avec ça, tu vois? Enfin, sans ça. Non, mais ces mecs-là devraient plus avoir accès à ces scènes-là, exister dans leur carcan de Aristopunk. Ouais, Tu vois Aristopunk, ouais, c'est Ouais, trop voilà. ça. Ils devraient exister que là-dedans. Mais qu'est-ce qu'ils foutent encore en motoculteur, sachant qu'ils vont encore faire ce qu'on leur connaît le mieux, c'est de la merde. Ouais, Et pas de la musique, et ils vont faire de la dénonciation. Ouais. Ouais, prosélytisme moral via eux, tu vois, tout en se disant, bon bah voilà. Et effectivement, on a un... T'as raison, en fait, en soi, si tu veux, on a un exemple de mec qui essaye, pour moi, pour nous même, je dirais maladroitement, tu vois, vraiment genre limite délétère de la manière dont ils l'amènent, mais c'est quand même des mecs qui utilisent leur énergie et leur visibilité pour dénoncer quelque chose. Bon bah peut-être qu'à l'inverse, au lieu de dénoncer quelque chose sur la scène, il ferait mieux de se dire on ne monte pas sur la scène et on utilise nos réseaux sociaux pour propager ce truc de on n'y va pas à cause de ça, à cause de ça. Et s'ils sont tout seuls, bah ça sert à rien. Par contre, s'ils sont 6 groupes sur le motoculteur à se barrer en disant il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, on veut une réponse, ah ça n'a pas le même poids. Ça n'a Ok. pas le même poids. Ok, moi je suis d'accord avec toi là-dessus. Ils ont le courage de faire quelque chose, on peut leur donner ce truc-là, tu vois, de dire bon bah ils dénoncent. Pour moi, ça serait mieux qu'ils ne montent pas du tout, ou qui, comme on disait, qui donnent la réponse et allez vous faire enculer Motocultor ou X, gros festival. Seulement, si toi tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils pensent, et par exemple que tu montes sur scène, tu fais ouais c'est bon les woke avec votre cancel culture, sans être traité de facho, hein, parce que c'est ça en fait. Oui. C'est Oui, impossible. oui. C'est non, c'est impossible. Donc voilà, c'est plutôt ça le truc, c'est plutôt ça de se dire bon est-ce qu'on pourrait pas monter un truc où ça serait équilibré, c'est-à-dire que nous on monte juste derrière Poésie Zéro, après on s'arrange en backstage s'ils ont des problèmes, tu vois ce que je veux dire. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Bah c'est le 2 poids 2 mesures qui a, je dirais, national, qui est français et qui est un problème, qui est plutôt occidental même dirais-je, tu vois, mais qui est un vrai problème sur cette civilisation, et c'est pour ça qu'on est à un tournant de notre civilisation, parce que ça ne peut pas continuer comme ça en fait. On ne peut pas agir sur un 2 poids 2 mesures en permanence sans s'attendre à ce qu'en face, les mecs qui soient laissés pour compte ou ceux qui sont baisés, finissent par s'énerver à un moment ou à un autre, et du coup renversent la vapeur et changent l'orientation de la Ouais. girouette, tu vois. Alors peut-être que les branleurs vont se dire ouais mais ils sont en boucle les deux là, mais bah oui mais bon on est en boucle comme le système en fait. C'est-à-dire que le système il est en boucle, ça recommence, tu sais, c'est Edge of Tomorrow en fait. Tu vois, c'est toujours la même histoire, tu vois, et à chaque fois tu vas un petit peu plus loin dans l'histoire, à chaque fois c'est encore un peu plus pire quoi, tu vois, c'est-à-dire que les grandes scènes c'est fini, parce que déjà d'une ils ont pas envie d'y être, d'après ce qu'ils disent, et là du coup ils sont motoculteurs, donc je me dis putain il y a vraiment un problème. Et donc pour créer une espèce d'équité, il faudrait que l'inverse soit possible aussi. C'est-à-dire que on puisse critiquer Poésie Zéro sans se faire traiter de facho, tu vois. Ouais, bien sûr. Et Il c'est ça faudrait en fait. pouvoir. C'est là où tu te dis ouais la vapeur va se renverser mais de manière violente, tu vois. Ah un oui. jour je pense qu'il y en a un, il va en avoir ras les couilles
il va croiser, je sais pas qui là, de ce groupe-là. Il va passer par la cheminée, il va lui casser la mâchoire en 4, tu vois. Bon, il a intérêt à avoir un bon avocat derrière parce que j'imagine que. Papa, il va payer les avocats. Voilà, c'est des fils de bourge, on voit bien, hein, de toute façon, ils ont pas de combat ces gens-là. Donc, mais ça va se passer de manière violente. Ou quelqu'un dans la scène, comme on disait, va prendre une vieille cymbale qu'il aura gagnée au triomphe du métal. Et il va lui jeter en travers de la fif à l'autre, tu vois. Et l'autre, il va finir trépané. Enfin voilà, ça va mal se passer. Ouais. Ou alors, ça va faire une Woodstock. Ça serait énorme d'ailleurs. Ouais, bande d'enculés, motoculteurs et tout. Ah ouais. Attends. Cramer tout, niquer tout. Mecs, et j'assume. T'as 80% de mecs qui sont pas d'accord avec toi, ils vont brûler la scène. Mais ils vont te laisser sur la scène en fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait quoi maintenant ? Quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ouais. Tu vois, ils vont t'empêcher d'y descendre sur la scène. Bon, maintenant, faut assumer, mec. On va faire un barbecue avec ta TR-808. Bon, on est en train de partir en couille là. Non, mais tu vois, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. C'est bizarre et c'est pénible. Bah ouais, c'est ça, c'est bizarre et c'est pénible. Après, comme on entend souvent, tu vois, on a la scène qu'on mérite. Et forcément, si on n'a pas mis de stop et si on n'a pas mis de barrière, bah forcément les mecs ils y vont freelance. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ils y vont open bar. Mais comme tu disais, tu vois, on disait tout c'est cyclique et je vais reprendre un peu un principe de physique appliqué, tu vois, mais vraiment de dire chaque force entraîne une force équivalente, mais dans le sens opposé. Tu vois, donc ça va être la même chose, c'est-à-dire plus ils vont mettre la pression en voulant canceller parce que ça, plus quand la girouette va changer de tour, elle va changer d'orientation, et ben ils vont s'en prendre plein la gueule aussi de l'autre côté, tu vois. Et je trouve que c'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Faudrait pas, on va forcément en passer par là. C'est pas forcément bien d'en passer par là, tu vois. C'est dommage. Faudrait trouver un équilibre où justement tout le monde s'écoute, tout le monde s'entend, tout le monde se laisse la parole. Ne serait-ce que parce que tu te dis pourquoi je laisserais la parole à un mec avec qui je suis pas d'accord, parce que lui me laisse la parole alors que il est pas d'accord avec moi. Du coup, voilà, un espèce de statut à plat. Comme ça, tout ce qui est à plat, le premier qui sort ou qui fait une vaguelette ou une grosse vague en disant tiens mais lui je crois qu'il a un comportement de merde vis-à-vis de ça ou ça, l'argent, les meufs, j'en sais rien, hop c'est bon, il se fait tout de suite pointer du doigt et c'est pas du cancel. Ouais, explique-toi publiquement. Maintenant, si tu t'expliques pas publiquement, bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas récolter publiquement le retour de ton investissement. Tu vois, t'as pas voulu, bah voilà. Il y a des gens qui ont fait de la merde, ils ont dit qu'ils avaient fait de la merde, ils ont été pardonnés par les gens. Voilà, faut aussi comprendre qu'on est dans une société aussi où il y a des gens qui sont capables de pardonner. Mais si. Hein, et gauche-droite d'ailleurs, il n'y a pas de problème, faut apprendre à pardonner les copains. Parce que vous, quand vous allez faire de la merde et que vous allez chercher du pardon et qu'il va pas y en avoir en face parce que vous avez eu exactement cette attitude-là en temps et en heure face à vos opposants, ça va vous faire bizarre, tu vois. C'est toujours la même histoire, tu vois. Ouais, ça va piquer. Ouais. Ça va piquer, forcément. Donc la solution, c'est assez binaire en fait. Hein. Personne ne dit rien, tout le monde est tranquillement au chaud avec ses petites affaires que eux seuls connaissent. Imagine-toi, ça fait 10 ans, je me mets à leur place là, d'accord ? Ça fait 10 piges que je me casse les couilles à faire vivre un groupe. D'accord ? Pour ce qu'il est, de la musique, d'accord ? C'est tout. À devoir forcer, faire des clips, machin, tremplin, mes couilles, tout ça, faire des trucs que t'as pas envie de faire parce que toi t'as envie de faire de la musique. Et là, à ce moment-là, toi t'as une information. Enfin. D'accord ? T'as tourné avec un groupe, t'as vu qu'il y avait un groupe qui se comportait comme de la merde, t'as vu des mains au cul qui partaient, des meufs qui mettaient des tartes, des histoires. Je fais que de la spécu, d'accord ? Et à ce moment-là, tu te dis, vais-je devoir mettre en berne 10 ans de travail pour le comportement putassier d'un fils de pute et que la justice française et la mentalité française vont faire que c'est moi qui vais plus perdre que lui. Je comprends pourquoi les gens se disent je ferme ma gueule. Le jour où ça sort et il y a le furon qui pète, je viendrai rajouter ma branlette par-dessus. Ouais, mais là, c'est trop facile. Sinon, là, de base, là, on est dans le MeToo et là, ça me fait dégoupiller, tu vois. Bah, pareil. Tu vois, là, c'est dans le MeToo, c'est-à-dire que, tiens, on envoie la meuf, la première au front, elle est blacklistée alors qu'elle devrait avoir une statue, cette meuf, tu vois. Ah bah ouais. Ouais, je crois qu'on en a déjà parlé d'ailleurs. Et toutes les autres derrière, elle fait ouais, mais moi aussi, MeToo. Et elles, tu vois, elles sont pas blacklistées du coup, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, tu vois, c'est l'inversement des valeurs. Donc, c'est un truc vraiment bizarre qui se passe quand même, tu vois. Et on est sur le syndrome que tu as très, très, très bien imagé, sur le syndrome du papy qui viole. Tu vois ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais une scission avec toute ta famille pour dénoncer une saloperie qui s'est passée au sein même de ta famille, ou tu dis rien au risque que tes descendants puissent être confrontés à ce genre de truc. Ouais. Moi, franchement, là, tu vois, je vais pas. Les gens, de par mon explication, savent déjà vers quel penchant je me trouve. Direct. Oui, bien sûr. Et puis je pense que tu sais, il y a énormément de gens qui pensent comme ça, mais devant le fait accompli, ils sont paralysés en fait. On a bien vu avec Trump à Harris là. Ouais. Tout le monde est de gauche, bah non en fait.
Non, pas du tout. Hein. Surtout aux États-Unis où c'est bien plus avancé que chez nous. Oui, la liberté d'expression, elle est réelle là-bas. Voilà, et c'est-à-dire quand tu vois la carte rouge et bleu là, non, c'est pas serré en fait. Ouais, bah ça dépend. Qu'est-ce que t'appelles serré ? Est-ce que c'est la ceinture d'un obèse où il a fait encore un 16e trou parce que laisse tomber, de base, ça passe pas, tu vois ? Oui. Est-ce que c'est en serré king size USA ou non, mais en fait c'est serré via le prisme de la vision journalistique française et européenne. On te fait croire que, mais non en fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et là c'est pareil. Mais sans parler d'aller aussi loin et même sur des trucs très simples, donner la chance à des groupes solides, underground, costauds. Et n'hésitez pas à dire en portant vos couilles que ceux qui vous prenez pas, vous les prenez pas pour telle ou telle raison, tu vois. Juste ça déjà. Ça serait déjà vachement bien, tu vois. Déjà pour commencer. Parce que ça, au final, c'est pour faire avancer et c'est rendre service. De pointer du doigt des défauts de quelqu'un, constructivement, hein, bien sûr, faut que ce soit constructif. Oui. Dire ouais non, c'est de la merde, ce que tu fais, on te prend pas. Non. On ne prend pas parce qu'il manque ci et ça. Selon nous, selon nos critères à nous, repointe à l'année prochaine, travaille. Ouais, je suis en phase avec toi. C'est clair que, comme on avait dit, on a eu l'occasion, parce que, désolé les branleurs, les branleuses, on sait qu'on tourne un peu en boucle, mais voilà, c'est vrai qu'on l'avait déjà dit, il y a trop de groupes, c'est trop médiocre, et du coup, parce qu'il n'y a pas assez d'intervenants, il n'y a pas assez d'éléments, de médiateurs plutôt, tu vois, d'éléments médianes, voilà, qui font la jonction entre deux initiatives de groupes qui viennent leur dire non, mais là, les mecs, c'est de la merde, tu vois, faites attention à ça, ça va pas, vous avez fait un clip, il pue la merde, ou, voilà, quel que soit le truc. Et c'est vrai que c'est pas très français, on est très hypocrite en France, hein. C'est des trucs qu'on va dire dans le dos, et puis finalement t'as une espèce de liste de groupes qui puent la merde pour toi perso, mais parce que tu peux pas te permettre, justement, encore une fois, pourquoi ? Parce que là, aujourd'hui, t'es un mec, Bud et Dutch, on fait des réseaux sociaux, on commence à faire une liste de ouais, ces groupes là c'est de la merde, on les aime pas, tu vois. Bon qu'est-ce qu'on va se prendre dans la gueule, mis à part de la merde, forcément, tu sais, t'envoies des pelles de merde, tu t'en prends. Je peux comprendre qu'aujourd'hui il y ait des mecs qui disent mais j'ai pas envie de prendre des pelles de merde dans la gueule, je veux bien en donner mais j'ai pas envie d'en prendre, donc je préfère ne pas en balancer plutôt que d'en prendre dans la gueule. Je suis d'accord, mais en même temps, quand tu joues avec un groupe sur un plateau et que le groupe il est pas bon, c'est sur des critères musicaux, hein, c'est pas par rapport à des critères d'attitude ou de vestimentaire ou quoi que ce soit, mais si un jour nous on établit une liste, on donnera des raisons. Pourquoi ? Parce que c'est pas carré, parce que ça s'est pas chanté, ou en tout cas selon nos critères à nous, tu vois. Ouais. Et pas ce groupe là c'est de la merde, pourquoi ? Parce qu'ils ont pas la même idéologie. Parce que j'aime pas. Tu sais, mais non. Non. Parce que là, tu vois, normalement, Tikan, un métronome, il est un coup plus 10, un coup moins 10. Donc non, en fait, c'est pas possible. C'est des critères, on va dire... objectif, quoi. Objectif, tu vois, le truc de base de dire est-ce que tu joues dans la gamme, est-ce que tu joues dans le temps, est-ce que tu as une prestation convenable, est-ce que tu me dégoûtes quand t'es sur scène ou est-ce que tu me donnes envie, enfin voilà, qu'est-ce que tu me transmets tout un panel de choses qui sont des fois un petit peu floues, mais qui a quand même des bases qui sont vraiment objectives et hyper techniques, hein. On parle vraiment déjà du temps et du temps et de la note, de l'harmonie et le temps. Déjà, c'est déjà deux facteurs. Quand t'entends certains groupes, le studio c'est bien beau, mais faut les voir en live, tu vois. Et là, c'est une autre histoire. Ouais, et le groupe avec qui t'as partagé le plateau, il va faire ce soir les mecs, vous avez déchiré. Alors que eux savent très très bien qu'ils ont fait de la merde, tu vois. Parce qu'ils ont pas joué droit, etc. Commence par là déjà, tu vois. Porte tes couilles déjà, c'est comme quand tu dis que le gamin qui vient de naître de ton pote, il est beau alors qu'il ressemble à rien, il est tout fripé, tout violet, tu vois. Commence par là déjà, ça. Tu vois. Ça commence par ça, en fait. T'as raison. En fait, tu disais, on cherchait les solus pour cette deuxième partie. En fait, les solus, en dehors du collectif, mais en fait, ce collectif, c'est un collectif de gens qui ont envie de porter leurs couilles. Ouais. C'est les gens qui ont envie de porter leurs couilles, fédérez-vous, posez-vous ensemble, trouvez le moyen de former ça de manière structurée, de manière officielle, tu vois, rejoignez-nous, faisons la délation corp, tu vois, la fin de l'omerta corp et mettons-nous en avant, entre guillemets, bon on en rigole et tout ça, mais voilà, mettons-nous en avant pour nettoyer un petit peu la scène et non pas des groupes qui n'ont pas la bonne idéologie, droite-gauche ou quoi que ce soit, non pas ça, les groupes qui ont des suspicions ou qui ont des choses morales avérées ou des comportements moraux avérés qui sont non acceptables en 2024. Ouais, destructeurs. Voilà. Destructeurs, délétères, enfin vraiment, tu vois, voilà, les trucs où tu dis non mais ça passe pas en fait. Ouais. Le fait que tu jettes une bouteille de d'eau dans la gueule des gens, ça fait pas de toi une merde, c'est assez métal, tu vois. Le fait que tu craches un molar sur les gens sur scène, je suis désolé, moi ça me dérange pas, tu vois ce que je veux dire. T'es un fils de pute, tu te prends une droite, t'assumes, mais c'est pas ce genre de comportement là, tu vois. C'est pas finalement le truc de sur scène, le mec il est sale, machin et tout, non, c'est... nous on t'a vu en fait fils de pute avec des meufs au bar, on t'a vu comment tu te comportais, là va falloir que tu t'expliques, tu vois, au bar du catering, hein, bien sûr, hein, toujours en coulisses, hein, puis on t'a entendu en off aussi. Ouais, voilà, on t'a entendu en off, on sait ce qu'il en est, tu vois. Maintenant, pourquoi t'assumes pas et qu'est-ce qu'il y a derrière que tu planques
Et enfin, tu vois, bah bref, on tourne en rond, je suis désolé. Je pense qu'on a fait le tour un peu du truc, même si Non, c'est mais juste ouais. une piste des solutions. On n'a pas des solutions, on a des Non, pistes non, non. pour rechercher. Mais voilà. C'est qu'un avis et une vision en fait. Hein. Point. Moi, ça me fait penser à un truc, c'est si tu veux améliorer le monde, commence par t'améliorer toi-même en fait. Tu vois ce que je veux dire? À fond. Ouais, bah bien, charité bien ordonnée commence par soi-même. Bah voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus à part encore insulter une demi-heure les gens. Bah j'ai envie de dire rendez-vous semaine prochaine. Hein. Tu veux pas gayer ou comment ça se passe? Ah non, bah non, genre, outro pour toi, mon Mighty. Magnifique. Allez, c'est pour moi. Alors franchement, non, bah, parce qu'il faut que je la fasse à la hauteur de la magnifique intro que tu nous as fait. Bah, mais branleur, branleuse, voilà, fin. Reprenez vos pas, faites tous vos bordels à l'accoutumée, évidemment. Prenez des mouchoirs propres parce que bon, ça se fait pas de se branler 2 fois dans le même. Et puis rendez-vous semaine prochaine pour un sujet encore, pour un sujet encore au pif. On verra comment on va le structurer, est-ce qu'on l'écrit, est-ce qu'on l'écrit pas. De toute façon, vous verrez bien. Et puis, Monseigneur Dutch, je te remercie. Rendez-vous semaine prochaine. Et puis, bisous, bisous, les branleurs. Ça, c'est du spectacle. Dutch bitch.